Bonjour et bienvenue sur ce webinaire Aquafadas sur la création d'applications à partir de vos créations magazines, presse, livres. Donc l'objet de ce webinaire, qu'on va d'ailleurs probablement faire en deux parties, c'est de passer en revue toutes les étapes qui vous permettent, une fois que vous avez créé du contenu, de, euh, de fabriquer une application pour pouvoir le publier sur l'App Store, par exemple. Donc le cas de figure qu'on va utiliser, c'est le cas de figure d'un magazine pour lequel on va créer une application de type kiosque et on va simplement passer en revue les différentes étapes. On gardera bien sûr du temps pour les questions, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser en direct et puis on regardera en détail tout à l'heure. Donc, comme j'ai dit, première partie, création d'un kiosque. On va regarder, on va passer en revue toutes les étapes, c'est-à-dire essayer de fabriquer un kiosque et d'ici la fin du webinaire d'avoir une application qui fonctionne avec du contenu. Euh, on parlera dans un webinaire à venir de points plus techniques, notamment l'intégration avec Newsstand, la gestion des notifications euh, qui demandent un peu plus de technicité, donc on les laissera dans une seconde partie. Alors, ce qu'il vous faut aujourd'hui pour travailler avec, enfin, pour reproduire ce qu'on va faire, outre le fait d'avoir du contenu déjà créé, c'est d'utiliser App Factory. Donc, on va regarder cet outil assez en détail. La version que j'utilise est une version qui sera mise en ligne aujourd'hui, qui est la version 1.1. Vous pourrez la télécharger en allant sur notre site avipublishing.com. Comme d'habitude, vous avez accès à tous les outils sur ce site. J'utiliserai aussi assez peu, mais un petit peu quand même, MyKiosk pour regarder les contenus. La version actuelle est la version 1.5.1 et qui est disponible gratuitement sur l'App Store. Donc, j'ai essayé dans ce premier diagramme de voir en fait quelles étaient les 5 grandes étapes qu'on va parcourir ensemble pendant ce webinaire. Donc, la première étape, c'est l'étape de production du contenu. Donc, cette étape, en fait, on va pas la regarder en détail puisque c'est vraiment l'objet de votre création dans InDesign, Quark Express ou d'autres outils dédiés comme Composer si vous faites de la BD, puisque ça s'applique vraiment à toutes ce qu'on regarde aujourd'hui. La création d'applications s'applique à tous les contenus AVE, donc ils ont été créés dans tous ces outils. Donc, on va commencer par faire l'hypothèse que vous avez du contenu qui a été créé. La deuxième étape, ça va être de préparer l'application, en fait, donc de dire comment on la construit. Ensuite, on va regarder comment on définit les règles de marché dans l'application. Par règles de marché, j'entends simplement euh, quels sont les prix, est-ce que je peux acheter des produits, est-ce que c'est des produits gratuits, est-ce que c'est des produits payants, comment je les vends, est-ce que je les vends par abonnement, etc. Et ensuite, il y a une partie qu'on va regarder aussi qui est importante, c'est la partie de test. Et on se rend compte que beaucoup de nos clients ont souvent des problèmes avec la partie test. Et on va essayer de voir un peu quels sont les problèmes qui peuvent expliquer pourquoi vos contenus n'apparaissent pas dans l'appli, ce genre de choses. Voilà. Et puis à la fin, on va regarder ce qu'il faut faire pour, une fois qu'on a validé les tests, c'est-à-dire qu'on a une appli qui tourne, qui fonctionne comme on le souhaite, comment on passe en production, comment est-ce qu'on publie l'appli avec ses contenus. Voilà un petit peu les cinq grandes étapes que je vais regarder. Donc, je reprends dans un diagramme un peu différent ces 5 étapes et on va regarder plus en détail comment ça fonctionne. Donc, premièrement, production du contenu et publication. Alors, dans cette étape, on va supposer évidemment qu'on a du contenu. Alors, dans mon cas, je vais vous montrer mon test. Je me suis donc créé des magazines. Voilà, donc j'ai une version PDF ici. Ouais, c'est des magazines de 2 pages tout simples. Et je les ai préparés en fait dans un dossier que j'ai fabriqué, ici en l'occurrence dans InDesign, un fichier AVE. Donc prenons par exemple le premier magazine que j'ai créé. Alors InDesign, lorsqu'il exporte, il va donner un nom bizarre.
Vous pouvez le renommer ensuite, mais bon, voilà, mon premier numéro s'appelle zav81.zav, et à côté, il y a le fichier manifeste qui a été créé par InDesign. Donc, rappelez-vous, chaque fois que vous créez un fichier, que ce soit dans InDesign, Comic Composer, ArtIsPress, il y a toujours en fait deux exports qui sont faits. Un export avec le contenu lui-même, qui ici pèse 14 mégas, et puis un petit fichier de signature en fait, qui sera utilisé tout à l'heure. J'ai fait un petit travail préparatoire très rapide, là, parce que c'est dans le cadre de la démo, qui consiste en fait à préparer des couvertures. Donc j'ai créé une grande couverture et une petite couverture pour chacun de mes magazines, puisque lorsque je vais publier les numéros, en fait, j'aurai besoin de ces visuels. Voilà. Donc ça, c'est mon travail préparatoire. J'ai donc ici, en l'occurrence, 4 magazines qui sont prêts à être publiés. Donc la première étape, ça va être une fois que j'ai ces contenus, c'est d'aller dans Ravelry Publishing pour créer finalement ce dont j'ai besoin pour publier. Alors ici, on va reprendre les choses depuis le début, c'est-à-dire qu'on va faire comme si on n'avait jamais rien créé, et on va effectivement commencer par créer toutes les informations. Alors, AV Publishing essaie de vous guider en vous faisant passer par différentes étapes. Ici, la première étape, c'est vraiment de créer le titre ou la collection de contenu. Alors, moi, je suis dans le cas d'un magazine. Je vais appuyer sur le bouton ajouter pour créer un nouveau titre. Donc le titre, c'est simplement, dans notre terminologie à nous, l'enveloppe, la collection, si vous voulez, de parutions. Si c'est par exemple un hebdo, ça va être le nom de l'hebdo. Puis ensuite, vous allez avoir des parutions qui seront toutes les semaines. On a aussi la notion de collection lorsqu'on parle de livres. On n'a pas vraiment de notion de parution régulière, donc on parle de collection, mais c'est les mêmes concepts. Donc je vais l'appeler mag, donc Aqua Design Mag. Je vais lui donner un identifiant. Alors là, c'est simplement un identifiant qui est créé pour identifier de façon unique avec un code, si vous voulez, l'ensemble de la parution, plutôt le titre sur votre compte. Vous voyez que ça a été créé automatiquement à partir de ce que j'ai rentré ici. Ça me va très bien, je n'ai pas besoin de faire plus que ça. Ensuite, il me propose de mettre un icône. Je vais le faire parce que ça me permettra ensuite dans ma... Alors, je vais aller chercher un icône, ça peut être à n'importe quelle taille, n'importe. Voilà. Voilà, ça me permet simplement ensuite dans la liste de tous mes titres, de toutes mes collections, d'identifier facilement le contenu. Ensuite, on vous propose de choisir une langue. La langue dit simplement quelle est la langue principale dans laquelle ce titre sont publiés. Ça, c'est en fait des métadonnées, tout simplement, qui seront utilisées plus tard. Pour l'instant, elles ne sont pas vraiment utilisées. Et ensuite, j'ai le choix entre est-ce que c'est un titre de magazine, de presse, ou est-ce que c'est une collection. Ici, c'est un titre de presse et je peux spécifier une périodicité. Donc, par exemple, je vais dire, là, c'est un mensuel. Ça aussi, c'est de la métadonnée pure, elle n'est pas vraiment utilisée pour quoi que ce soit. Elle le sera probablement plus tard. Et ensuite, j'ai aussi la possibilité de sélectionner une ou plusieurs catégories significatives. Alors, dans mon cas, je suis dans un livre traite de design et de photographie. Voilà. Et enfin, j'ai la possibilité de rentrer le nom localisé et la description. Alors, l'idée ici, c'est qu'il va me proposer une langue. Alors, je vais choisir le français. Je vais dire donner un nom en français. Et la raison pour laquelle on gère plusieurs langues, c'est simplement que lorsque un iPad se connecte sur le serveur et demande la liste des titres, par exemple, qui doivent apparaître dans une application, en fonction de la langue du système sur lequel l'iPad tourne, on va avoir la possibilité de retourner le nom et la description dans la langue du système. Donc si par exemple vous avez un lecteur anglais qui lance l'application, il va pouvoir voir la description et le titre en anglais. Alors évidemment le contenu lui est dans sa langue native, mais au moins la partie descriptive peut être localisée. Voilà.
Et enfin, la dernière chose que je dois rentrer dans cet écran, c'est le type de numéro. Alors, le type de numéro, c'est simplement une façon de créer des sous-familles à l'intérieur d'un titre pour dire, par exemple, voilà, je vais avoir certains numéros qui sont gratuits, je vais avoir des numéros qui sont payants, peut-être avec un certain prix, je vais avoir des numéros spéciaux. Le concept qu'on utilise, c'est de créer des sous-familles via cette notion de type. Et en créant un type numéro spécial, par exemple, je vais pouvoir par la suite associer un prix particulier à un numéro spécial. Donc ici, je vais dire, moi, pour l'instant, j'ai un type défaut. Je vais simplement rajouter un type exemplaire gratuit, par exemple. Donc ici, je vais en fait provisionner le cas de figure suivant où certains numéros, je vais vouloir les donner gratuitement, tandis que d'autres seront payants. Donc pour moi, le défaut va simplement être le numéro payant. Exemplaire gratuit, c'est une autre variation. Et voilà, donc le titre a été créé, c'est ce qui est indiqué ici. Maintenant, l'interface essaye de vous proposer l'action suivante à effectuer. Donc, soit je peux revenir à la gestion de mes titres, mais peut-être que je vais vouloir créer une application pour héberger ces titres. Voilà. Donc ça, c'est un peu les différentes étapes. Moi, ce que je veux faire, en fait, c'est tout de suite aller publier. En fait. Donc, je vais aller dans publier. Et là, vous voyez que donc la publication, c'est simplement la mise en ligne d'un titre, d'un numéro du titre que je viens de créer. Donc là, j'ai le choix entre tous les titres disponibles. Donc je vais prendre celui que je viens de créer et je vais cliquer sur créer une nouvelle publication. Voilà. Donc là, en fait, je me retrouve dans un onglet qui s'appelle publier, dans lequel je vais pouvoir rentrer un certain nombre d'informations. Et je vais commencer par renseigner toutes les informations relatives à mon premier numéro, le numéro 1. Voilà, donc c'est le premier numéro. Et ici, je vais pouvoir choisir. Rappelez-vous, j'ai créé deux types de numéros. Ben là, je vais choisir exemplaire gratuit parce que le premier numéro est gratuit. Donc là, j'ai la possibilité de rentrer différentes informations. Par exemple, un numéro, donc un champ numérique qui me permet d'identifier le numéro. Je vais pouvoir aussi rentrer différents titres de news. Donc, par exemple, je vais dire voilà, je peux rentrer différentes informations. Ensuite, je vais aller dans l'onglet médias. Donc, si vous cliquez sur OK alors que vous n'avez pas rentré toutes les informations, il va vous le dire et vous demander de corriger. Donc là, je vais commencer par renseigner un certain nombre de champs. Donc, un aperçu, c'est donc une image d'assez haute définition pour pouvoir montrer, donc là, par exemple, la couverture. Donc là, je vais prendre ce fichier que j'ai créé. Une prévisualisation, c'est donc une image de taille plus petite qui sera utilisée lorsque, par exemple, on affiche une bibliothèque ou une matrice avec les différents numéros. On utilise des images plus petites, donc c'est pratique de pouvoir les mettre sur le serveur. Et puis, je peux aussi mettre un sommaire. Ici, je vais simplement imaginer, par exemple, que vous ayez une page de sommaire. Vous pouvez l'exporter sous forme d'image. Vous pouvez à ce moment-là l'utiliser. Moi, je vais réutiliser ma couverture. Je n'ai pas prévu de sommaire. Voilà. Ensuite, je vais aller dans l'onglet Informations sur la publication. Donc, je peux choisir ici une date de lancement. Là, je vais choisir la date du jour, oui, c'est hier. Je peux aussi dire si ce numéro doit sortir de ma collection au bout d'une certaine date. Et enfin, je dis si c'est une publication de test ou non. Et là, en fait, j'ai pas le choix. Cette option est cochée tout simplement parce que pour l'instant,
ma publication ne peut être qu'en test dans la mesure où je n'ai pas encore acheté de licence de publication. Donc, le passage en prod d'une publication suppose l'achat d'une licence. Et là, je suis purement dans la découverte de la solution Aquafadas, donc je ne vais pas payer pour l'instant, je vais simplement tester mon appli. Je passerai en prod à la dernière étape. Voilà. Maintenant, je vais renseigner les informations sur le fichier lui-même, c'est-à-dire sur le fichier AVE que j'ai créé à partir d'InDesign. Et souvenez-vous que la plateforme ne suppose pas, enfin suppose d'ailleurs que vous stockiez vous-même le fichier. Donc ici, ce qu'on me demande en fait, c'est simplement l'URL de mon fichier. Alors, j'ai préparé tout ça sur un serveur HTTP. Voilà, donc le numéro 1, je l'ai déposé via FTP sur un serveur. Je vais copier l'URL ici et je vais la coller. Voilà, donc ça, c'est l'adresse de mon numéro. Et puis, je vais maintenant renseigner le manifeste, qui est donc le fichier produit en même temps que mon contenu, et qui est en fait sa signature. Donc ce fichier-là, c'est la seule chose en fait que vous uploadez sur le serveur. Voilà, il a été uploadé. Et ensuite, je peux aussi renseigner un certain nombre de métadonnées. Je ne vais pas le faire pour l'instant, je vais cliquer sur OK. Voilà. Je peux publier un autre numéro, je vais déjà voir ce qui s'est passé, retourner dans l'onglet publier, choisir mon magazine, et je vois effectivement un numéro qui a été, numéro 1, qui a été publié, qui a été décrit sur le serveur, qui est en statut test. D'accord. Voilà, arrivé à cette étape, on a fait la première partie, c'est-à-dire décrire le contenu et commencer une première publication. Maintenant, on va évidemment vouloir visualiser ce contenu dans une application, donc on va passer à l'étape 2 de création de l'application. Alors, la création de l'application, elle se passe en 2 étapes, puisqu'il va falloir faire un certain nombre de choses du côté d'Apple, donc d'iTunes Connect, donc créer une application. Je vais rapidement passer sur ce point. Moi, j'ai créé déjà l'application ici. Je vais simplement rapidement vous montrer comment ça a été construit. Alors, on a toujours, lorsqu'on crée une application sur iTunes Connect, besoin de renseigner assez peu de choses finalement. On a besoin de lui donner un identifiant et on a besoin de renseigner au moins une icône et un écran voilà, une capture d'écran. Alors évidemment, là, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas encore créé l'application. Donc, comment faire une capture d'écran? Le conseil que je vous donne, c'est simplement de fabriquer une capture d'écran à partir de vos contenus. Donc, vous fabriquez une image qui est la bonne taille. Ici, je suis dans une application iPad, donc elle doit faire soit 768 par 1024, soit 1024 par 768. Préparez-vous simplement une image. Préparez-vous un icône qui sera l'icône définitive de l'application. J'imagine que ça, c'est facile à produire rapidement. Et pour ce qui est du reste, en fait, c'est uniquement de la métadonnée. Et moi, j'ai simplement rempli des champs très simples. Donc, j'ai donné une petite description, j'ai donné un certain nombre de choses qui sont l'aspect, comment dire, métadonnées. Je pourrais à tout moment, avant de soumettre à Apple, retourner via le bouton Edit et modifier l'ensemble de ces champs. Pour l'instant, j'ai pré-rempli afin d'avoir en fait une application. Voilà. Donc ça, c'est du côté Apple. On regardera plus en détail ce qui se passe au niveau dans la partie 2, comment configurer les notifications, puisque c'est une partie qui doit se faire sur le site développeur d'Apple. Non, je préfère le couvrir dans la partie 2. Voilà, donc là, j'ai créé cette appli, elle est donc prête. Et maintenant, je vais aller dans Digital Publishing, dans Aquafadas Digital Publishing, pour faire la même chose, c'est-à-dire définir une application pour
pour ce contenu. Alors, juste rapidement, la raison pour laquelle on va en fait créer une application chez Apple, c'est qu'on doit en fait fabriquer cet identifiant. Et cet identifiant est unique sur tout iTunes. Donc, c'est une bonne pratique que de fabriquer l'identifiant d'abord pour vérifier que il n'a pas déjà été consommé par quelqu'un d'autre, par exemple. Donc, allez fabriquer votre application sur Apple, réservez cet identifiant, parce que cet identifiant va être ensuite utilisé dans Digital Publishing. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai créé une application avec l'identifiant com.aquafadas.aquadesignkiosque, et avec Digital Publishing, j'ai fabriqué une application aussi, donc c'est très facile à faire, hein, suivez les étapes. Je vais donner un nom, je vais donner le même identifiant ici, et j'ai simplement, pour l'instant, chargé un icône. Voilà. Donc, la deuxième étape est couverte. On a créé l'application du côté iTunes et on a créé la spécification de l'application du côté Digital Publishing. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer les différentes règles de marché qui sont liées à cette application. Donc, je vais retourner dans iTunes et je vais maintenant créer mes prix, en fait. Donc, dans l'onglet concernant l'application, j'ai ici un bouton qui s'appelle Manage In-App Purchase. Et c'est là que je vais créer soit mes abonnements, soit mes achats à l'unité. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, en appuyant sur le bouton Create New, ça va me donner maintenant le choix du type d'achat que je vais pouvoir définir dans l'application. Et là, je vous invite à lire en détail les instructions d'Apple, mais en fait, il y a vraiment deux catégories de produits qu'il faut comprendre. La première, c'est les achats individuels, et la deuxième, ce sont les abonnements. Commençons par les achats individuels. Ce sont les deux premiers objets que je peux sélectionner ici. Il y en a deux types. Un premier qui s'appelle consommable et un second qui s'appelle non consommable. Qu'est-ce que ça veut dire, consommable ou non consommable? En fait, lorsque vous créez un produit sur iTunes, vous avez deux stratégies possibles. La première consiste à dire qu'on va associer un numéro unique à chacun des produits qu'on va créer. Par exemple, je suis dans le cas d'un magazine, je vais créer un produit pour le numéro de mai, un produit pour le numéro de juin, pour le numéro de juillet, etc. Donc chaque mois, je vais créer un nouveau produit. De cette manière, chaque magazine que je vais vendre va être associé à un identifiant unique. L'inconvénient de cette stratégie, c'est que ça vous oblige tous les mois à créer un nouveau produit, et ce produit doit passer en validation chez Apple. Donc il y a une lourdeur qui est liée à ce processus qu'il faut être capable de gérer. L'autre stratégie, et donc lorsqu'on est dans ce type de produit, en fait, c'est ce qu'on appelle un produit non consommable. Donc, pardon, un produit consommable. Donc, il est en fait, lorsque l'utilisateur aura acheté, par exemple, votre numéro de juin, le produit sera considéré comme ayant été consommé, il ne pourra pas le réacheter. S'il le réachète, vous lui redonnerez gratuitement. Donc, chaque produit a son identifiant, ce qu'on appelle les produits consommables. L'autre stratégie, c'est de dire, on va en fait créer un seul produit pour tous les numéros, donc tous les magazines toutes les parutions qu'on va créer, et de ce fait, on n'aura à le soumettre qu'une seule fois, et ensuite il sera réutilisé tous les mois. Le problème, c'est que comme ce produit s'appelle par exemple Mon Magazine, comment savoir si une personne qui achète Mon Magazine a acheté le numéro de juin, le numéro de juillet et le numéro d'août? La bonne nouvelle, c'est que nous, on s'occupe de ça pour vous. Donc,
vous pouvez en fait créer des produits non consommables, c'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir réacheter. Il va acheter un numéro de juin en utilisant le produit Mon Magazine, il va acheter le numéro de juillet en utilisant le même produit Mon Magazine, c'est pour ça qu'on appelle ça non consommable. Et nous, en fait, on fait on a une traçabilité de l'achat et on sait exactement quel numéro il a acheté lorsqu'il a acheté en juin, lorsqu'il a acheté en juillet, etc. Donc, vous pouvez fort bien utiliser des produits non consommables, ce qui vous donne une grande flexibilité parce que vous créez qu'un seul type de produit. Voilà, c'était un peu long comme explication, mais on va le détailler de façon plus précise dans la documentation et je vous inviterai à regarder ça en détail. Donc moi j'ai choisi ici un produit donc non consommable. Je vais lui donner un nom. Donc c'est je vais l'appeler issue d'épaule du magazine. Pardon, du magazine quoi design. Et je vais lui donner un ID. C'est très important. C'est donc le nom que vous allez utiliser ici. Je vais le copier pour le garder en mémoire. Voilà, donc je vais créer donc un produit qui va correspondre donc à mon numéro payant standard. Je vais rajouter une langue. Je suis obligé de décrire le produit. De ma nom, numéro du mois. Je recopie. Voilà. Pricing and availability. Donc là, vous allez pouvoir définir le prix. Donc imaginons que je choisisse de vendre chaque numéro au prix d'un 59 €. Voilà, donc je définis son prix. Et pour finir, vous devez simplement voilà, choisir un screenshot. Et donc là, je vais réutiliser ah ben non, c'est là. Voilà. Pareil, il faut fournir un screenshot qui a la taille qui a une certaine taille par défaut. Voilà, donc ça c'est fini. Je vais pouvoir sauver. Là, donc, non consommable, avec un certain ID. Et voilà, donc cette étape de création des règles market a été faite du côté Apple. On regardera les abonnements dans la partie 2 si vous êtes d'accord, pour qu'on puisse avancer un peu plus vite. Et maintenant, je vais retourner dans AV Publishing pour créer le pendant, c'est-à-dire déclarer ce produit dans mon application. Alors, il y a un certain nombre on est en train de faire un certain nombre de manipulations qui peuvent vous paraître compliquées, mais en fait, ces manipulations, vous n'avez à les faire qu'une seule fois. Vraiment, la seule chose que vous ferez ensuite, une fois que l'application aura été construite, c'est simplement de publier. Donc, ça vous paraît un peu laborieux, c'est laborieux en général de créer une application sur iTunes. Il y a un certain nombre d'étapes à couvrir. Ici, on en crée quelques-unes en plus sur notre portail, mais voilà, l'idée c'est que une fois que c'est fait, ben, ça fonctionne tout seul. Alors, je vais retourner donc dans mon application que j'ai définie sur le portail AV Publishing et je vais maintenant, en fait, pour l'instant, cette application existe de façon complètement détachée du contenu. Elle ne sait pas du tout quel contenu elle contient. Et la façon finalement d'amener le contenu dans l'application, c'est de créer un produit qui va en fait dire ce qu'on vend ou ce qu'on donne, si c'est gratuit, dans l'application. Donc je vais cliquer sur le bouton Ajouter un produit. Je suis dans l'onglet Application. Et là, c'est là que je vais pouvoir dire de quelle collection, de quel titre en fait le produit est issu. Donc là, je choisis mon magazine et je vais dire quel type de produit c'est. Alors, est-ce que c'est une publication ou est-ce que c'est un abonnement? Ici, dans mon cas, c'est une publication. Je vais dire que c'est la publication qui correspond au numéro payant. Et là, je vais choisir, rappelez-vous, pour ce titre, on avait dit
créer deux types de publications. Et je vais choisir le défaut qui est pour moi le numéro payant. Donc je ne vais surtout pas cliquer sur produit gratuit. Et je vais maintenant coller. Je vais rechercher dans iTunes Connect le nom, l'identifiant de mon produit chez Apple. Voilà. Pour l'instant, collez-les aux deux endroits. Et j'ai donc créé mon premier produit. Si je voulais créer un produit gratuit, c'est encore plus simple. Je vais retourner dans l'application, je vais ajouter un produit, je sélectionne mon titre, je dis type de produit, publication, nom du produit, numéro gratuit. Je choisis ici le type exemplaire gratuit, je dis qu'il est gratuit. Voilà, c'est tout. Donc, OK. Si je retourne sur mon application, j'ai donc maintenant deux produits, des numéros gratuits et des numéros payants. Les numéros payants viennent de ce titre, tout comme les numéros gratuits, et ils ont un SKU associé qui, dans le cas du gratuit, n'a pas vraiment de sens, et dans le cas du payant, correspond au SKU Apple. Voilà, c'est tout. J'ai fait la partie création des règles de marché, création des produits. Maintenant, je vais pouvoir tester. Et pour pouvoir tester, il faut construire l'application. Donc, je vais me tourner vers